Mais bonsoir également à tous nos auditeurs. Bonsoir à Jules, bonsoir à Calice. Bonsoir également au directeur de la radio RFM qui nous fait beaucoup de bien et qui nous permet vraiment de nous adresser donc au peuple chrétien par ces temps difficiles. Je crois que la présence de cette radio ne peut qu'être un avantage pour nous en tant que chrétiens. Je vous salue et j'espère que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Amen. Je suis très heureux encore ce soir de prendre la parole et de développer ce thème. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous développons souvent certains sujets, mais nous oublions même la pyramide, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Vous savez, quand on lit 2 Corinthiens 12, verset 11, il est dit que car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous savez que Jésus est venu, dans un premier temps, chercher sa fiancée. Et les fiançailles ont eu lieu donc à la croix. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a trouvé effectivement sa fiancée et qui doit venir une seconde fois pour le mariage. Donc les fiançailles ont eu lieu. Jésus, sur la croix, ayant baissé la tête. Et le fait d'abaisser la tête, Jésus approuvait vraiment la fiancée qu'il avait trouvée ici sur terre. Nous savons qu'en Israël, lorsque le fiancé approuve sa fiancée, il baisse la tête. Donc l'époux et l'épouse se connaissent. Le jour des fiançailles, l'époux et l'épouse ont fait connaissance et se sont promis l'union et fidélité. Et en ce qui concerne Jésus, aujourd'hui, la fiancée aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, qui va connaître le mariage, bien-aimé, bientôt. Et voici pourquoi, bien-aimé, nous devons être très attentifs au message de ce soir. Donc, en ce qui concerne Jésus et son Église, les fiançailles ont eu lieu donc, lors de sa première venue. L'Église ne peut pas dire qu'elle ignore Jésus. Jésus s'est dévoilé à son épouse. Il s'est fait connaître à son épouse. Il s'est présenté à son épouse. Il s'est manifesté et il a fait le nécessaire pour rendre cette fiancée belle, sans tache ni ride. Et cette fiancée qu'il aura donc l'honneur d'épouser bientôt. Donc je disais que Jésus s'est dévoilé. Il s'est révélé. Il a montré tout son plan en disant, apprenez de moi que je suis bon et humble de cœur. Jésus s'est dévoilé en nous enseignant sa nature, son caractère et ses projets à son Église qui est sa fiancée. Donc, il n'a rien caché de sa personne. Il a tout dévoilé de sa personne. Il connaît tout de sa fiancée. Sa fiancée qui est l'Église. Habituez-vous, je parlerai de la fiancée, je parlerai de l'Église, je pense que nous le comprenons. Et son Église aussi le connaît. Donc c'est un fiancé et une future épouse qui se connaissent. Ils se sont promis amour et fidélité. Ils se sont promis de s'aimer l'un et l'autre et de vivre pour toujours. Alors la fiancée est en train de préparer son trousseau pour son mariage et le fiancé, lui, il est allé préparer la demeure où il doit accueillir son épouse. Et voici pourquoi il dira donc à sa fiancée que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Jésus doit présenter son épouse à son père. Il a dit également qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, pour que le mariage ait lieu, l'Église doit à son tour se préparer. Comment l'Église va regarder la vie de Jésus qui va lui servir d'exemple dans le temps où nous vivons, bien-aimés, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Comment l'Église se prépare. Vous savez, pour certains, le fait d'attendre l'époux, on tombe dans un assoupissement.
on tombe même dans le découragement parce que la promesse tarde. Ainsi, une fiancée peut dire, mais depuis que j'attends mon fiancé, depuis la promesse de mon fiancé de revenir, notre mariage tarde. Et ça fait longtemps, donc je me lasse. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc vous voyez que le premier exemple que nous pouvons tirer de la vie de Christ, c'est sa fidélité. La fidélité d'un fiancé. Donc en tant que fiancé, je dois apprendre la fidélité de mon fiancé qui est Jésus. Donc la fidélité de Jésus en tant que chrétien aujourd'hui doit nous servir d'exemple. Et en tant que chrétien, nous devons aussi nous appuyer également, comme j'ai dit, sur la fidélité de Jésus et en étant patient. Donc la patience et la fidélité sont deux mots qui vont ensemble. Et la parole que Jésus nous a donnée est une parole également de vérité. Jésus n'a jamais menti à sa fiancée. De même, sa fiancée doit prendre son exemple en persévérant dans la vérité. Donc il est fidèle. Il n'a point de mensonge en lui. Et par-dessus tout, il aime sa fiancée, c'est-à-dire son église. Dans la prière sacerdotale, rappelez-vous dans Jean 17, verset 19, Jésus s'apprêtait à purifier l'église. Il va dire, je me suis moi-même sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc dans cette relation, il veut que ça soit une relation où la fiancée également se sanctifie. Donc bien aimé, dans la préparation pour le mariage, la fiancée doit se sanctifier comme Jésus lui-même nous donne l'exemple de se sanctifier. Alors, non seulement, bien aimé, il va se préparer, il demande à son époux de se sanctifier, parce que lorsqu'il viendra, il veut trouver une épouse sans tache ni ride. Non seulement il va présenter son épouse à lui, mais également il faudrait que cette fiancée soit présentée au Père. Donc quand Jésus dit, je me suis sanctifié pour eux, il s'est sanctifié devant le Père en donnant sa vie et que le Père approuve. Tout ce que Jésus va également présenter devant le Père devait également les approuver parce qu'ils se sont sanctifiés. Donc nous n'avons pas à chercher un exemple ailleurs que celui de Jésus. Et le meilleur exemple, nous ne devons pas à lutter de nous-mêmes. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Souvent, bien aimé, nous nous confondons, nous nous embrouillons pour rien. Jésus étant l'exemple, il habite en nous, il demeure en nous. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a donné, bien aimé, un consolateur. Il nous a donné un enseignant. Il nous a donné un préparateur afin que nous nous préparons, bien aimé, pour le mariage. N'oublions pas également que c'est lui, par son esprit, qui nous façonne. Il nous modèle pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Donc Jésus est un exemple vivant qui n'est pas dehors, mais qui habite en nous, qui demeure en nous et qui nous conduit dans la droite ligne. Aujourd'hui, par rapport à la fin des temps, nous devons comprendre qu'il y a des événements qui sont annoncés. Certains se sont déjà accomplis. Des prophéties se sont déjà accomplis. D'autres vont s'accomplir. Mais en tant que chrétiens, si nous nous focalisons sur les événements, ce focus sur les événements peut nous faire rater de garder les yeux fixés sur Jésus. Je donne un exemple. On nous dit que celui qui n'a pas le vaccin, il n'a plus accès aux lieux publics, il n'a plus accès aux services publics, etc. Ça, c'est juste un exemple que je donne. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et je sais que le monde est très perturbé par rapport à cela, surtout dans le milieu chrétien, où beaucoup se posent la question par rapport, bien aimé, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on aura des formes de restriction, des persécutions, des oppressions qui vont s'accentuer au point où certains vont même perdre le courage et perdre la foi et n'auront plus le courage d'attendre l'époux. Pourquoi? Parce qu'ils auront les yeux fixés sur les événements présents. Ils auront besoin d'avoir une solution immédiate, une réponse immédiate et ils risquent de se tromper. Et donc, voir l'accentuation des événements et vouloir une réponse immédiate va aveugler certains et détourner leur regard de Jésus. Prenons l'exemple du peuple d'Israël.
quand ils étaient en Égypte. Les événements qu'ils vivaient au jour le jour étaient la dure servitude, c'était les corvées, c'était la maltraitance, c'était les souffrances, c'était les discriminations. Ils vivaient ces choses au jour le jour. Et ce peuple est allé au point où Dieu va dire, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais en regardant les versets précédents, je n'ai pas vu quelque part où le peuple d'Israël s'est réuni pour dire, tournons nos regards vers le Seigneur afin qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais pourtant, Dieu a entendu leurs cris. Dieu est un Dieu qui nous aime. Jésus nous aime. Il est attentif à nos cris. Il est attentif à tout ce que nous souffrons. La seule chose qu'il nous demande bien aimé d'être fidèles. Il nous demande de persévérer. Mais ce n'est pas eux qui ont crié à Dieu pour que Dieu entende. Non. Pendant tout le temps qu'Israël était en Égypte, ils ont passé leur temps à murmurer au lieu de prier. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Y compris même leur pseudo-sauveur Moïse. Personne ne connaissait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Moïse a su que les Israélites étaient ses frères à un moment donné lorsqu'il grandissait dans la maison de Pharaon. Il a voulu se faire justice. Il a voulu lui-même régler les problèmes de ses propres mains. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir un meurtrier. Après avoir tué un Égyptien, il va le cacher. Moïse va devenir un vengeur masqué. Alors, il voulait régler un problème immédiat. C'est-à-dire, mon peuple souffre. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui règle le problème dans l'immédiat, sans être concerté avec le Dieu d'Israël, sans chercher à savoir le programme de Dieu. Il a voulu régler un problème présent. Ici est mal pris. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Il ressort encore la nuit et il voit. Et pour continuer peut-être sa guérilla, voilà, qu'est-ce qu'il va voir? Un Hébreu en train de se quereller avec un autre Hébreu. Et lorsque Moïse va vouloir intervenir, il y a un qui va lui dire, écoute, on t'a vu, on a vu ce que tu as fait. Es-tu qui t'a établi juge parmi nous? Et cela va conduire Moïse loin, bien-aimé, de l'Égypte, précisément dans le désert. Vous savez, Dieu, quand il sauve, il ne sauve pas en amenant quelqu'un qui est un meurtrier. Il ne sauve pas en tuant les autres, mais il sauve en donnant la vie. C'est ça le programme de Dieu. Moïse est venu, il est sorti. Sans l'aval de Dieu, il a tué. Mais maintenant, quand il a voulu faire ça, bien aimé ça, faire ça pour montrer qu'il est justifié le lendemain, on a vu ce qui est devenu Moïse. Moïse va retourner, il va prendre la fuite, se retrouver dans le désert. Donc vous voyez qu'en 2 jours d'intervention, Moïse va échouer. Le justifié masqué est démasqué, il va se cacher et il va se retrouver loin, bien aimé, de ses pères. Alors, que va-t-il se passer? Moïse va se retrouver chez les Madianites. Il va y trouver une femme. Cette femme ne fait que préfigurer, bien aimé, le fait que Jésus veut aussi sauver les nations étrangères. Et c'est l'Église avec les nations. Et dans le désert, Moïse va faire la connaissance de son Dieu au buisson ardent, où Dieu va se révéler à lui pour lui donner le véritable programme de Moïse. Souvent, on peut sentir l'appel. Mais bien aimé, il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant de commencer son ministère. Beaucoup se précipitent et après, ils deviennent des tueurs, entre guillemets, des tueurs d'âmes, comme Moïse l'a fait. Et dans ce programme, Dieu a dit à Moïse d'aller parler à Pharaon. Moïse qui voulait utiliser la force, il va dire qu'il ne sait pas parler. Et cela va irriter Dieu. Pourquoi? Dieu voulait faire comprendre à Moïse que son programme est basé sur sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Et donc, Moïse va comprendre que la manière de fonctionner charnellement est différente de la manière de fonctionner de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle était plus puissante même que le bras de Moïse. Elle est plus puissante que la force de Moïse. Moïse va comprendre, mais cela plus tard. Mais nous, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, où il y a cette crise qui est là, cette crise qui ira en s'accentuant, comme le peuple d'Israël, nous également aujourd'hui, n'avons à utiliser des moyens humains, des stratégies humaines, notre intelligence, notre savoir pour nous tirer d'affaire dans les temps présents où nous sommes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la puissante parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre que Christ.
Christ est suffisant. Sa parole est suffisante pour maîtriser tous les événements qui vont arriver. Christ est suffisant pour sécuriser son peuple. Christ est suffisant pour délivrer son peuple, quelle que soit la situation. Mais aujourd'hui, si nous regardons la proposition de Dieu de nous appuyer sur sa parole, on aurait préféré avoir d'autres stratégies pour nous tirer d'affaire. Peut-être que d'autres cherchent une technologie pour contourner la puce que la bête va imposer. Nous avons vu aussi des gens qui préparent peut-être des prévisions, des boîtes de conserve, qui stockent pour les temps difficiles qui vont venir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous fier à sa parole. Sa parole n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Tout est dans sa parole. Donc Moïse a cherché à s'adapter à sa situation présente pour chercher un moyen pour sauver Israël. Nous ne devons pas chercher à nous adapter au programme de ce monde, de ce super homme, soi-disant en guillemets, qui va venir. Mais nous devons juste nous appuyer sur la pureté et la vérité de la parole de Dieu. Elle est seule et suffisante pour vaincre toutes les puissances des ténèbres. Ce que le chrétien doit d'abord comprendre, c'est ça. De ne pas regarder les événements qui vont se dérouler, mais d'avoir les yeux fixés sur celui qui a donné une assurance, celui qui a libéré Israël, celui-là qui est vivant en nous et qui agit en nous. Ce faisant, c'est de chercher à avoir une plus grande intimité avec Jésus, une plus grande connaissance de sa parole et en marchant dans la sanctification, en grandissant également dans l'amour du fruit de l'esprit et en se fortifiant dans la prière, en ayant une confiance totale à cet époux qui nous aime, qui nous a choisis, qui nous l'a déjà démontré à la croix. Il a démontré son amour à la croix et dont la fidélité est sans faille. Sa parole est encore actuelle. Jésus n'est pas lointain. Jésus n'est pas absent. Jésus est vraiment présent. Et il voit nos gestes. Il voit comment nous nous préparons. Il nous aide à nous préparer. Bien-aimés, conformons-nous simplement à sa parole. Si Dieu nous dit, bien-aimés, de regarder à Jésus, si Dieu nous dit de regarder à Jésus, le Seigneur sait de quoi il parle. Voici pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas chercher des solutions détournées pour faire comme Moïse. L'exemple par l'excellence, c'est Christ. Lui, il a, à l'inverse de Moïse, il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne fais que ce que je vois. Tel que le Père lui a dit, il fait exactement la même chose sans argumenter, sans raisonner, sans chercher à ajouter ou à retrancher, sans, bien-aimé, désobéir à son Père. Je ne fais que ce que je vois faire, dit Jésus. Je ne fais que ça. Je n'ai confiance qu'en Jésus-Christ. Je n'attends pas un autre libérateur. Voici ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, l'exemple que nous devons avoir, c'est d'avoir confiance en Jésus. Nous ne devons pas attendre un autre libérateur. Nous ne devons pas attendre une puissante armée. Nous ne devons pas attendre un grand politicien qui va venir à des solutions miracles. Ni un grand scientifique qui va nous donner des solutions à nous débarrasser des maladies pandémiques. On ne s'attend pas à un autre sauveur. Nous avons déjà un sauveur qui nous a démontré sa puissance, qui nous a démontré son amour et qui est encore capable de nous sauver dans ce temps périlleux que nous traversons. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Rappelez-vous, Jean-Baptiste, à un moment donné, il a douté. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre à attendre. C'est Jésus et Jésus seul. À l'inverse de Moïse, Jésus n'a pas utilisé d'autres moyens. Quand Pierre a dit, voici les épées, Jésus va lui dire, range ton épée dans ton fourreau. Donc, il ne se sert pas des armes du monde pour combattre le monde. Non, Jésus a la parole. Quand les gardes sont venus chercher Jésus, Jésus a dit, mais que cherchez-vous? Ils ont dit, je suis de Nazareth. Et Jésus va lui dire, je suis. Il donne son nom qu'il avait donné. Le nom qu'il a donné, bien-aimé, a fait tomber les gardes. Et c'est ce même nom, Jésus, qu'il a donné à Moïse dans le buisson ardent. Quand il a révélé son nom, les gardes sont tombés. La Bible dit,
qu'avec sa bouche, il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche, c'est sa parole. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Donc quand il est venu, il a révélé sa parole comme étant l'arme redoutable pour affranchir celui qui était dans l'esclavage et de détruire ses ennemis. Donc il s'est soumis au Père, donc il a fait parfaitement la volonté du Père, il a réussi donc sa mission. Nous aussi, nous voulons réussir notre mission, c'est de suivre également l'exemple de Jésus. Comment il a été obéissant, comment il a été soumis au Père, tout ce qu'il faisait, il était bien aimé dans une communion parfaite avec le Père. Dans Jean 11, devant le tombeau de Lazare, il va dire, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Comment peut-il l'exercer toujours s'ils sont en désaccord? Si le Père exauçait Jésus, c'est parce qu'ils étaient toujours en accord. C'est pourquoi le Père l'exauçait toujours. Si nous voulons être exaucés, prenons l'exemple de Jésus. Bien-aimés, soyons en intimité, en accord avec Jésus. Donc le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient opprimés, mais Dieu ne les a pas oubliés. Même si eux, ils ont oublié leur Dieu, mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu va leur dire, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, donc je ne t'oublierai pas. Vous savez, même en tant que sauveur, bien-aimé, il a pris donc le jugement sur lui. Père, je viens pour faire ta volonté. Vous voyez que Jésus ne s'est jamais plaint devant Dieu. Il dit que ta volonté soit faite. Maintenant, quand les chrétiens vont commencer à être décapités, parce que bien aimé, les jours arrivent, les temps arrivent, où bien aimé, beaucoup de chrétiens vont souffrir. Lorsque la souffrance va commencer, quand les chrétiens vont connaître les privations, les restrictions, que feront-ils? Mettront-ils de côté la volonté de Dieu pour sauver leur tête? Non, Jésus n'a pas sauvé sa tête en abandonnant la volonté de Dieu. La Bible dit que lui, qui était injurié, n'a point porté d'injure, maltraité, n'a point fait de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'est remis à Dieu. Et donc, les chrétiens vont traverser des moments difficiles. Que doivent-ils faire? Ils vont faire comme Jésus, qui s'en remettait au Père. Le chrétien va s'en remettre aussi à Jésus. Puisque nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il faut suivre l'exemple de Jésus. Quand Jésus était devant les tribunaux, il a gardé le silence. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas cherché à échapper à cette situation. Mais il a affirmé qu'il était le Fils du Père. Il a affirmé qu'il était Dieu. Il a affirmé qu'il était le Messie lors de son procès. Il ne s'est pas régné et il n'a pas régné le Père. Nous devons suivre son exemple. Lorsque nous serons devant les tribunaux, à cause de notre identité de chrétien, il faut affirmer également que nous sommes de Jésus. Ne nous renions pas à cause du nom de Jésus. Jésus n'a pas régné le Père. Il ne s'est pas régné. Bien aimé, donc devant les tribunaux, suivons l'exemple de Jésus. Ne nous renions pas. Regardez bien quand on lit Jean 19, verset 10. Pilate va lui dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus va lui dire, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'est donné d'en haut. Donc, nos yeux doivent être fixés d'en haut. C'est pour ça que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Le chrétien se retrouvera devant les procès, mais qui se remettent à Jésus, car Dieu est le juste juge. Et de ne pas chercher à sauver sa tête en se reniant. Même si on doit être décapité, il ne faut pas se renier, il ne faut pas renier Jésus. Mais le chrétien qui doit garder le témoignage, qui croit en Jésus, il doit reconnaître Jésus comme son sauveur et il reviendra pour régner sur cette terre. Et nous avec lui. Et donc Jésus, au cours de son procès, est un exemple que nous devons suivre. Regardez bien également à la croix. Un autre exemple. Quand on lit Matthieu 26, 64, Jésus va répondre à Pilate, tu l'as dit. De plus, je vous le dis que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Que va faire le souverain sacrificateur? Il va déchirer ses vêtements. Il va dire qu'il mérite la mort parce qu'il a blasphémé. Bien aimé, ils vont cracher sur son visage.
Ils vont lui donner des coups. Bien-aimé, mais que fera-t-il? Il ne les a pas maudits. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus nous montre l'exemple de l'obéissance. Jésus nous montre également l'exemple de la compassion, bien-aimé. Jésus nous montre l'exemple de l'obéissance, il nous montre l'exemple de la compassion. L'exemple qu'il est resté égal à lui-même. Il ne s'est pas régné pour sauver sa tête devant les injustes. Il était prêt à donner sa vie. Contrairement à Pierre qui l'a régné et qui s'est régné lui-même, Jésus savait que ceux qui l'opprimaient, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes qui l'outrageaient, Jésus savait qu'il n'allait pas avoir le dernier mot. Bien-aimé, si les hommes t'outragent, sache qu'ils n'auront pas le dernier mot. Prends l'exemple simplement de Jésus. Quelle a été la réaction de Jésus devant, bien-aimé, tous ses ennemis? Aujourd'hui, nous chrétiens, quel est l'exemple? Est-ce que nous devons réagir comme les hommes de ce monde? Non. Regardons simplement comment Jésus s'est conduit. Lui-même, il va dire, détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. Bien-aimé, ce sont des messages que les hommes n'ont pas compris. Tout cela pour dire que les derniers temps que nous vivons, ce ne sont pas les hommes les plus puissants de ce monde qui ont décrété que c'est les derniers temps. C'est Dieu qui a décrété que nous sommes dans les derniers temps. Mais c'est Dieu lui-même qui a annoncé depuis le temps des apôtres que nous vivons même les derniers temps. Je peux même dire, nous vivons même les derniers jours. Qui est donc au contrôle? C'est Dieu qui est au contrôle. Et que si nous passons par des temps d'épreuves difficiles, Dieu aura toujours le dernier mot, comme Jésus a eu le dernier mot, bien-aimé, au temps, bien-aimé, de sa présence sur terre. Et même ceux qui vont trépasser Dieu, les ramènera à la vie. Dieu les ramènera à la vie. Ceux qui seront encore à la vie, au moment du retour de Jésus, ils seront transformés. Et nous serons tous à la rencontre avec Jésus dans les airs. Jésus peut encore nous servir d'exemple. Dans Matthieu 24, 10, la Bible dit, parce qu'il nous a dit que ces choses vont arriver. Il y a les chrétiens qui se trahiront les uns les autres. Plusieurs succomberont. Ils se haïront les uns et les autres. Alors, en quoi la vie de Jésus peut nous servir d'exemple? Prenez l'exemple de Jésus et de Judas. Judas était où? Dans la même maison que Jésus. Ils étaient dans la même assemblée. Ils fréquentaient la même église où Jésus était le berger. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va dire, il va faire une révélation, il va dire que celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Donc chacun mange le pain avec ceux de sa maison. Judas était quand même parmi un des intimes de Jésus. Parce que c'est lui quand même qui gardait la bourse. C'est lui qui gardait la caisse de l'église. On ne confie pas la caisse à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Donc, imaginez-vous, un proche de Jésus qui a mangé avec Jésus. Ils ont mangé ensemble, le plat ensemble. Jésus a même pris le pain. Il a mis même dans la bouche de Judas. Mais Judas va trahir Jésus. Mais Jésus n'a jamais proféré des menaces contre Judas. Il n'a jamais maudit Judas. Mais il a juste annoncé que malheur à celui par qui le scandale arrivera. Malheur à celui qui le Fils de l'homme est livré. Par qui le Fils de l'homme est livré. Il n'a pas dit je le maudis. Non. Judas s'est attiré lui-même la malédiction sur lui-même. Bien-aimé. Par son propre comportement. Donc à Gethsémani, quand Judas est venu avec ses troupes, la garde du temple, en lui donnant le baiser, il va dire, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Jésus savait toutes choses. Il va dire, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et jusqu'à ce moment-là, Jésus ne l'a pas renié. Jésus l'a considéré comme son disciple. Et bien aimé, donc pendant les temps que nous vivons, Jésus a annoncé qu'il y aura des trahisons. Et les trahisons se feront dans la maison de Dieu. Des chrétiens vont trahir leurs propres frères chrétiens.
Des pasteurs vont trahir des frères pasteurs. La Bible dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Qu'il soit la maison familiale, qu'il soit la maison qui est l'église, il aura des traîtres. Alors, qu'est-ce que Jésus nous apprend? Quand Judas l'a trahi, Jésus a toujours continué d'aimer Judas. Il va lui dire, ce que tu as fait, fais-le. Jésus n'a pas cherché à ressembler à Judas. Il a continué à aimer Judas. Mais c'est Judas qui a décidé de trahir Jésus. Et quel est l'exemple que Jésus nous donne par rapport au comportement de Judas? Cela nous ramène dans Matthieu 5. Il dit d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous maltraitent. Voici l'exemple que Jésus nous donne pour ceux que nous considérons comme des ennemis. Voici l'exemple que nous apprenons de la vie de Jésus. Il y aura même des trahisons entre pasteurs, entre chrétiens, par les temps qui arrivent. Que cela nous serve d'exemple à nous supporter les uns les autres. Mais de ne pas verser dans la haine parce que tel m'a trahi, mais de se remettre à Dieu pour la délivrance de ces personnes. Mais un autre exemple à prendre encore dans la vie de Jésus pour nous qui vivons encore ces derniers temps. Judas a cherché l'appui des puissants de ce monde. Il a cherché l'appui du Sanhédrin. Il a cherché l'appui de ceux qui étaient considérés dans la foi juive. Nous voyons également que les sacrificateurs sont allés chercher l'appui de Rome. Ça veut dire quoi? Rome était la puissante politique qui dominait en Israël. Et donc, les principaux sacrificateurs, pour se tirer d'affaire, ils vont déclarer que nous ne voulons pas que celui-là domine sur nous. Et Pilate va dire, voulez-vous que je crucifie votre roi? Regardez la réponse des sacrificateurs. Nous n'avons d'autre roi que César. Ah oui, bien aimé. C'est-à-dire que Dieu n'était pas leur roi. Jésus n'était pas leur roi. Mais c'est César, un impie, qui était leur roi. Donc, dans les temps où nous vivons, il y aura beaucoup de dénominations qui vont s'allier aux gouvernants, qui vont avoir le soutien des gouvernements, des mairies, des députés. Bien aimés, Jésus, en son temps, ne s'est pas appuyé sur la puissance politique. Jésus ne s'est pas appuyé sur la puissance économique d'Hérode, ni de Pilate. Non. Jésus a dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc l'exemple de Jésus devant les gouverneurs de ce monde, bien aimés, qu'est-ce que nous devons nous faire? Nous devons y rester inflexibles devant la vérité et rendre témoignage à la vérité. Dans les derniers temps, voici l'exemple que nous devons prendre de Jésus. Pas de compromission avec les politiciens. S'ils sont d'accord de marcher dans la vérité, il n'y a pas de problème. On rend témoignage de la vérité et s'ils sont d'accord, gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas à nous de nous fourvoyer. Parce qu'ils vont commencer à dire que les messages des chrétiens sont des messages d'intolérance, de tout ça. Bien aimé, tout ça c'est pour diluer la vérité. Restons constants dans le message que Jésus nous a laissé. On dira que c'est un message de discrimination parce qu'on ne reconnaît pas tel ou tel. Non. On ne reconnaît pas les droits de tel ou tel. Non, bien aimé. Non. Et comme le message de l'Église va à l'encontre de ce qu'ils vont décider, on dira que l'Église n'est pas tolérante. Bien aimé, ils ont traité Jésus aussi d'intolérant, suivant l'exemple de Jésus. Donc on ne va pas s'allier à des gouvernements. On ne va pas s'allier à des gouvernants dans ces temps de la fin, où le mal aujourd'hui est appelé bien et le bien est appelé mal. Non, chrétiens, suivons l'exemple de Jésus. Nous sommes là pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à la vie de Christ, si véritablement cette vie est en nous. Alors, quiconque est dans la vérité doit écouter la voix de la vérité. Si les juges, les parlementaires, les gouvernants sont du côté de la vérité, ils doivent écouter la voix de la vérité. Donc, à l'exemple de Jésus,
nous n'avons pas à négocier avec ça. C'est de rendre témoignage à la vérité comme Christ l'a fait. De ne pas se compromettre, même si on nous taxe d'intolérants. Chacun peut faire son choix, mais ce choix ne doit pas être au-dessus de la vérité. On ne doit pas s'adapter aujourd'hui, bien-aimés, aux choses de ce monde, mais bien-aimés, à la vérité. Nous ne devons pas nous appuyer sur les sentiments des hommes, les émotions des hommes, sinon on ne s'en sortira pas. Jésus n'a pas été un caméléon. Jésus est resté Jésus. Bien vrai que Paul a dit que je me fais tout à tous afin de sauver quelques-uns. Paul, il n'a pas fait ce que faisaient les Grecs. Il allait vers les Grecs, mais lorsqu'il allait vers eux, c'était pour leur prêcher l'évangile. Il avait une relation avec n'importe qui dans la société, mais toutes les relations, il leur prêchait la vérité. Bien aimé, lorsque nous sommes avec les hommes de ce monde, c'est pour leur prêcher la vérité. Ce n'est pas de nous fourvoyer. Je peux visiter des païens, mais je ne muselle pas la vérité. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des relations avec les païens. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des relations avec des politiciens. Mais lorsque nous sommes devant ces personnes, nous devons faire briller la lumière de Christ. Un jour, celui qui est dans les ténèbres sera ébloui par cette lumière. Sinon un jour, si tu ne prêches pas la vérité, sache que c'est les ténèbres qui vont t'éblouir afin que tu retombes dans des idées perverses. Attention, parce que c'est un double tranchant. Donc nous avons dit que nous devons être fidèles à la vérité dans les derniers temps, nous en tant que chrétiens. Voici un exemple que Jésus nous a laissé, d'être fidèles à sa parole. Certains disciples, quand ça chauffait, ils ont fui. Ils ont fui. Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va encore les rassembler. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vie, Jésus va récupérer les pierres dans les moments difficiles lorsqu'ils ont régné Christ. Donc, l'exemple que Jésus va nous donner, c'est que dans les derniers temps, de ne pas décréter qu'un frère ou une sœur qui s'est éloigné est irrécupérable. Non, bien au contraire, un frère ou une sœur qui s'est éloigné est récupérable. Et c'est à nous d'aller vers ses frères et ses sœurs. Jésus est allé vers les disciples, bien-aimés qu'il avait régné. Il les a ramenés à lui. Bien-aimés, il y en a qui sont forts. La Bible dit quoi? Que les forts soutiennent les faibles. Regardez bien, parmi les 11, un seul est resté à la croix. Tous les 10 ont pris la fuite. Jésus est allé les récupérer. Donc, il nous reviendra de chercher à récupérer tous ceux qui se sont éloignés par ces temps difficiles. Beaucoup sont en train de s'éloigner. C'est à nous d'aller vers eux pour les ramener dans le navire appelé Christ. Jésus va nous donner cet exemple d'affermir également les autres lorsque nous serons grands dans le Seigneur, de nous affermir les uns les autres dans la foi. Ça aussi, c'est un exemple de la vie de Jésus avec ses disciples. Il y aura également ceux qui vont défaillir, mais Jésus va demander d'aller les récupérer, de les affermir et aller les chercher comme il est allé chercher la brebis perdue. Parce que c'était une brebis qui était du troupeau et qui s'était égarée. L'exemple de la vie de Jésus que nous devons retenir, c'est également le sens du partage pendant les moments difficiles. Pendant les moments difficiles, regardez bien, dans Jean 6, à la multiplication du pain, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils vont dire, où allons-nous chercher le salaire de tant de journées de travail avant le coucher du soleil? Jésus va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus fait multiplier et le peuple a eu à manger. La Bible nous dit qu'il est resté même 12 corbeilles de pain. Il y aura des temps où, à des endroits, il y aura la famine. À des endroits, il y aura des pénuries. Est-ce que tu dois garder le peu pour toi et pour ta famille? Est-ce que tu pourras penser à toi et aux autres? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Est-ce que quand un frère dans la foi sera en difficulté, tu ne lui fermeras pas la porte?
Jésus n'a pas fermé la porte à ceux-là qui sont venus à lui. Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Partage ta substance à celui qui en a besoin. Ésaïe 58 le dit. Donc en ces derniers temps, nous serons éprouvés dans le sens même du partage, de ne pas être égoïste. Ceux qui vivront dans le partage connaîtront également les miracles, les multiplications, comme la veuve de Sarepta. Comme les disciples, quand ils ont amené les pains et les poissons, Jésus les a multipliés de la façon. Élie aussi a été nourri par un corbeau. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, dans les moments difficiles, Dieu enverra aussi des corbeaux pour les nourrir. Bien-aimés, voici pourquoi il faut suivre vraiment l'exemple de Jésus. Il faudrait que nous ayons vraiment le cœur de partage et de ne pas nous chercher à nous rassasier et oublier les autres. Parce que dans les derniers temps, bien-aimés, les hommes vont souffrir. Les hommes il y aura la famine. Aujourd'hui, nous sommes dans une pandémie sanitaire. Et demain, nous serons peut-être, bien-aimés, dans une pandémie alimentaire. Que ferons-nous? Est-ce que nous allons garder, bien-aimés, les repas pour nous ou bien nous allons les partager avec nos voisins? Jésus a partagé lorsqu'il y avait des pénuries. Il aurait également, bien-aimés, par rapport également à la vie que Jésus a connue, Jésus a été accusé à tort. Jésus a été accusé à tort. Donc, il aura aussi par rapport à ces derniers temps des fausses accusations. Les faux témoignages aussi par rapport à l'adversité. C'est quoi l'adversité? Regardez comment les pharisiens se sont opposés à Jésus. Jésus a subi de telles oppositions de la part des hommes. Face à cette adversité, Jésus ne s'est appuyé que sur la parole. Nous n'aurons pas d'autres arguments que nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous n'aurons pas à nous inquiéter de ce que nous allons dire. Le Saint-Esprit qui est en nous va nous révéler ce que nous aurons à dire. Donc, bien-aimés, nous avons vu que Jésus nous a démontré sa fidélité. Il dit que je viens bientôt. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Et bien-aimés, Jésus également, il nous a démontré qu'il est venu à la croix mourir pour sa fiancée. Jésus nous a montré l'exemple qu'il était disponible pour nous. Jésus nous a donné sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour que les autres vivent? Jésus nous a dit que nous serons persécutés. Jésus nous a dit que nos ennemis nous attaqueront. Même si nos ennemis nous attaquent, il nous demande de manifester l'amour devant ces ennemis-là. Il nous demande de manifester la paix devant ces ennemis-là. Rappelez-vous, Jésus, il est tellement bon, il est tellement bon. Il va dire d'aimer vos ennemis. Il dit de bénir ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ah Jésus, il dit si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Si vous saluez seulement vos frères, si vous pardonnez seulement à vos frères et que vous ne pardonnez pas à vos ennemis, mais les païens aussi font la même chose. Souvent, je voulais terminer avec ça. Il faut savoir que Jésus était en paix avec le Père. Jésus était soumis au Père. Je voulais dire également dans le couple. Il faut gérer également la paix dans le couple. Beaucoup de couples chrétiens, j'ai dit beaucoup de couples chrétiens sont dans la discorde, sont en perte de vitesse. Beaucoup de couples chrétiens sont en désaccord. Comment ne pas être en accord? Nous sommes dans les derniers temps. C'est maintenant qu'il faut être en accord dans le couple. Celui qui n'est pas en accord dans son propre couple, il ne peut pas être en accord dans l'église de Dieu. Le Seigneur dit, avant de servir dans sa maison,
il faut d'abord servir dans notre propre maison. Donc, de la même manière, Christ était soumis au Père. Je demande aux femmes dans les maisons d'être soumises à leur mari. Et je demande aussi aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Bien-aimés, chacun a sa part à faire. Et si le Seigneur nous l'a dit, c'est parce que, bien-aimés, cela a une importance. Cela a une importance. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez que Christ était soumis au Père, et le Père aimait son Fils. Alors de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Donc, de la même manière, Christ était soumis au Père en toutes choses. Dieu nous donne l'exemple dans le foyer. Chacun doit jouer son rôle. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, de la même manière, Marie, livrez-vous aussi pour vos femmes, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc, vous voyez que Christ, il vient chercher une église sans tache ni ride. Et bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que dans tout ce que nous faisons, cherchons à savoir si Christ a posé l'acte que nous voulons poser. Vous savez, lorsque Paul disait « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés », c'est parce que Paul suivait l'exemple de Jésus-Christ. Paul était un homme de la même nature que nous. S'il a réussi, c'est que nous aussi, nous pouvons réussir. La Bible dit que le Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, messieurs, nous voulons, en ces moments difficiles, réussir lorsque les troubles viendront, lorsque la persécution viendra. Ayons nos yeux fixés sur Christ. Et lorsque nous méditons la parole, recherchons les exemples où Jésus a connu des situations difficiles et comment est-ce qu'il s'en est sorti. Jésus nous demande simplement d'être des copistes. Copions simplement ce que Jésus a fait. Et c'est en cela que nous verrons la gloire de Dieu et nous serons des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.